Bonjour. Le gefitinib est un inhibiteur de signaux cellulaires. C'est un inhibiteur de tyrosine kinase lié au récepteur de facteur de croissance épidermoïde, le GFR pour Epidermal Growth Factor Receptor. Le gefitinib est présenté sous forme de comprimé dosé à 250 mg. Il est indiqué dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, avec des mutations activatrices de l'EGFR. Il s'administre en une prise par jour, pendant ou en dehors d'un repas. La dose est donc de 250 mg par jour. Les comprimés peuvent être dispersés sans les écraser dans un demi-verre d'eau. La dissolution du comprimé est lente, elle peut prendre jusqu'à 20 minutes. Le traitement doit être poursuivi tant qu'il est bien toléré et que le patient est répondeur. En cas d'oubli de plus de 12 heures ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. La prescription du gefitinib est une prescription hospitalière réservée aux oncologues ou aux hématologues ou aux médecins compétents en cancérologie. Le gefitinib est souvent assez mal toléré. Certaines toxicités sont à connaître pour mieux les prendre en charge. Les plus compliquées sont les diarrhées et les douleurs abdominales qui apparaissent principalement le premier mois. Elles sont réversibles et souvent un traitement antidiarrhéique est possible comme le loperamide. Il faut surveiller une déshydratation. Des nausées et des vomissements peuvent apparaître et la prescription d'un antiémétique peut être associée. Des mucites relèvent d'une hygiène buccale avec brossage des dents et bain de bouche sans alcool. Les toxicités cutanées sont très fréquentes mais peu sévères. Elles sont à type d'éruption acnéiforme, de folliculite, de rash, de sécheresse, de prurite, d'alopécie, d'hypertrichose et aussi d'infection des ongles. Elles surviennent principalement le premier mois de traitement. Elles sont dose dépendantes. Les zones atteintes sont surtout celles exposées au soleil, visage, cuir chevelu, tronc. Et la meilleure prévention sont des crèmes émollientes, une protection solaire avec un écran total et pour certaines lésions hyperkératinosiques de l'acide salicylique, de la vitamine A ou de la crème allurée. Certaines lésions peuvent être traitées avec des corticoïdes. Les toxicités pulmonaires sont souvent représentées par de la toux qui est fréquente et des affections interstitielles qui nécessitent l'interruption, voire l'arrêt du traitement. Les toxicités hépatiques sont observées avec des augmentations des transaminases et ou de la bilirubine. Il est nécessaire d'effectuer des bilans biologiques avant et régulièrement pendant tout le traitement. Des toxicités oculaires sont aussi observées avec des conjonctivites, des blépharites, des sécheresses oculaires, des ulcérations de la cornée, des kératites. Elles peuvent être prévenues et traitées avec des collyres antiseptiques et des larmes artificielles, ainsi que le port de lunettes de soleil. Un recours à un avis ophtalmologique est souvent nécessaire. En ce qui concerne le gefitinib, aucune adaptation de la posologie n'est indispensable ou n'est nécessaire chez les insuffisants rénaux, les insuffisants hépatiques ou chez les patients les plus âgés. Une surveillance donc biologique est indispensable. Régulièrement, on a parlé du bilan hépatique. Tous les patients traités ainsi que leurs partenaires doivent avoir une contraception efficace pendant tout le traitement et évidemment, l'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement par gefitinib. Les interactions sont importantes. Ce médicament est métabolisé par le cytochrome P450. Il y aura donc des interactions avec tous les inducteurs et les inhibiteurs de ce cytochrome.
Il est indispensable de les identifier avec vos logiciels d'interaction. Avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3 à 4, on observera une augmentation des concentrations plasmatiques du gefitinib, pouvant majorer évidemment les effets indésirables. Par exemple, seront donc contre-indiqués ou associations à surveiller les antifongiques azolés comme l'itraconazole ou le voriconazole, les antibiotiques de type macrolide et les inhibiteurs de protéase pour lesquels les associations sont déconseillées. Avec les inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4, on observe une diminution des concentrations plasmatiques de gefitinib, pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. Il faudra donc surveiller les interactions avec la rifampicine, la dexaméthasone, la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne. Avec tous ces médicaments, les associations sont déconseillées. Il faut aussi surveiller les interactions avec tous les médicaments à marge thérapeutique étroite ou métabolisés par le cytochrome 2D6, avec notamment dans les inhibiteurs de ce cytochrome 2D6, l'amiodarone, la fluoxétine ou la paroxétine, et certains substrats dont vous retrouverez la liste sur la fiche Oncolien associée à cette vidéo. À noter une interaction importante avec les médicaments antiacides puisque l'absorption du gefitinib est pH dépendante et il y a un risque de diminution de la biodisponibilité de ce produit quand le pH stomacal est supérieur à 5. Donc il faut prendre en compte l'association avec les anti-H2, les inhibiteurs de la pompe à protons et les antiacides. À noter une interaction avec les anticoagulants pour lequel il faudra faire une surveillance spécifique de l'INR. Avec la phytothérapie, il existe des interactions possibles avec le gefitinib et il est préférable d'éviter de consommer certains aliments pendant toute la durée du traitement, comme par exemple le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, le ginkgo biloba, le charbon-marie, le millepertuis, le kawa ou l'ail.